Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 5e dimanche de Pâques de l'année C, la liturgie de la parole nous convie d'entrer dans la compréhension, dans la contemplation de la gloire de Dieu et de l'amour de Dieu nous proposé par Jésus le Christ, qui nous laisse les commandements nouveaux. Aimez-vous les uns les autres. C'est à travers cela que vous serez reconnus comme mes disciples, comme mes envoyés. Bien-aimés dans le Christ, nous situons dans la part de l'Évangile les commandements nouveaux. Nous en connaissons la formule. C'est cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, verset 34. Mais il ne faut jamais oublier les circonstances dans la séquence, c'est-à-dire dans l'ordre de l'évangile de Saint Jean, bien-aimé dans le Christ. Nous sommes ici au dernier moment de la vie de Jésus. Et Saint Jean nous donne ces commandements nouveaux comme le testament de Jésus, très exactement comme le Nouveau Testament, comme la nouvelle dynamique, comme la nouvelle compréhension, comme une terre nouvelle, comme un monde nouveau. C'est comme le dernier mot de Jésus dans la perspective de l'évangile joannique. Ce n'est pas d'aimer Dieu, ce qui semble aller de soi. Donc, aimer Dieu, ça va de soi, mais c'est d'aimer l'homme. C'est là où se trouve le challenge, c'est là où se trouve vraiment le défi. Bien-aimés dans le Christ, nous percevons toute la résonance nouvelle, toute la résolution contenue dans cette perspective de nous aimer les uns les autres. Il ne s'agit pas d'aimer Dieu dans l'abstrait, d'aimer un Dieu qu'on s'imagine, que l'on façonne à notre manière, à notre image, à notre compréhension. Non, il s'agit d'aimer l'homme, l'homme avec ses limites, l'homme avec son animalité, l'homme avec tout ce qui en lui nous rebute, nous repugne, nous éloigne, car c'est justement en dépassant tout cela qu'on atteindra au vrai Dieu, qu'on arrivera au vrai Dieu, qu'on verra le vrai Dieu, qu'on reconnaîtra le vrai Dieu, qu'on le verra face à face. Bien-aimés dans le Christ, le Nouveau Testament, appelé le Testament éternel, c'est d'aimer l'homme. C'est-à-dire que l'homme est cet espace peut être sûr de ne pas manquer Dieu, où nous allons rencontrer Dieu. Il y a un petit beau chant de Mouvement de Marie de Focolari qui dit « Le chemin pour aller à Dieu, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. » Aimer l'homme devient vraiment ce grand défi. Bien-aimé dans le Christ. Et vous pouvez, si vous avez le temps, de lire le livre de notre ami, le grand pasteur américain Martin Luther King, le livre intitulé La force d'aimer. C'est un livre pratiquement ce recueil des 17 sermons du pasteur Martin Luther King à la portée de tout le monde. Ce sont des discours qui portent un message de non-violence. Le pasteur Martin Luther King s'éleva particulièrement contre le conformisme. Il possède toujours une force de conviction qui nous emporte et qui nous engage. De s'éloigner, de dire aux gens attention au conformisme, attention à la peur du changement. Pour en sortir, il affirme, nous ne devons pas être des thermomètres qui indiquent la température de la majorité, mais des thermostats qui transforment et règlent la température de la société. Voilà. Donc le chrétien, c'est lui qui, de par sa vie, règle la température de la société. Il vraiment rappelle aux chrétiens qu'ils doivent se conformer non au monde, mais se conformer aux lois, aux préceptes de Jésus le Christ ressuscité. Voilà là une innovation, mes chers amis. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, la force d'aimer, c'est d'être capable d'innover, c'est d'être capable de créer, c'est d'être capable de transformer. De transformer ce que les gens trouvent que c'est très compliqué pour une vie nouvelle, pour une créature nouvelle, pour une dynamique nouvelle. La force d'aimer. Aimer, ce n'est pas facile.
On a besoin de la force d'aimer pour que ces commandements nouveaux que Jésus le Christ nous demande de vivre, qui nous demande de réaliser pour être connus comme ses disciples, cette appréciation et ces commandements nouveaux, nous devons le vivre dans l'innovation, dans la créativité et dans la transformation. Les conformismes, les statu quo, la peur du changement est contraire à l'amour du Christ, de nous aimer les uns les autres. Et parce que tout homme est une histoire sacrée et l'image de Dieu, le père de l'Église, Saint Athanase, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, et bien sûr aussi Saint Irénée de Lyon, il nous appelle à comprendre que Dieu s'est fait homme pour que l'homme entre dans la divinité, pour que l'homme entre dans l'intimité de Dieu, bien-aimé dans le Christ. Et cela est répété des années, hein, par les théologiens catholiques, par les théologiens orthodoxes, par des théologiens protestants, que Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair, pour que l'homme puisse entrer dans l'intimité de Dieu. Une descente ineffable de Dieu jusqu'aux limites ultimes de notre condition déchue, même jusqu'à la mort. Une descente de Dieu qui ouvre aux hommes un chemin d'ascension vers la vision illimitée ou l'union des êtres créés avec la divinité. Voilà. Et donc, la personne humaine est le sanctuaire de la divinité. Ce n'est plus d'aller prier sur la montagne. Les gens le voulaient toujours dans l'Ancien Testament, mais quand la femme samaritaine qui disait à Jésus, mais toi tu es un juif, moi je suis une samaritaine, on n'a rien de commun. Jésus dit, désormais le temps est là, l'heure est venue, l'heure est arrivée, où on ne va plus prier à la montagne de Garizim ou au temple de Jérusalem, mais plutôt dans les fins fonds de notre cœur. C'est la dynamique, c'est-à-dire que de voir le respect de la personne humaine, l'acceptation de la personne humaine, l'amour à l'endroit de la personne humaine qui est le sanctuaire de la divinité, qui est les hauts lieux de la prière. Les hauts lieux de la prière, ce n'est plus un temple de pierre, ce n'est plus les églises avec autant de marbre, mais c'est plutôt le cœur de l'homme, c'est plutôt la personne humaine. C'est plutôt cette personne qui est appelée à la sainteté divine. C'est cette personne qui doit rencontrer l'autre, l'aimer avec respect, avec considération. Bien-aimé dans le Christ, nous sommes vraiment appelés à comprendre que l'accent que nous devons mettre dans notre vie est donc sur l'amour de l'être humain. La mission de l'être humain est grandiose. Être le visage de Dieu, voyez, pour les autres. C'est là que Jésus nous appelle, de nous aimer les uns les autres. Être le visage de Dieu pour les autres. Être le Christ des autres. Notre vie de chrétien sera peut-être le seul évangile que les autres liront. Le seul évangile que les autres liront. Et Jésus en donne l'exemple quand il s'abaisse pour nettoyer les pieds de ses disciples. Quand il lave les pieds de ses disciples. Le lavement des pieds, c'est un grand exemple de nous aimer les uns les autres. Et quand on s'aime les uns les autres, on est directement au service des autres. On se met au service des autres. On ne badine pas, on se met au service des autres. Jésus lui-même nous incite à sortir de nos rangs, de la nullité et de l'insignifiance, quand il nous invite à nous afficher comme des porteurs d'essence, comme des signes de sa présence dans le monde. Et si on prétend se réclamer de lui et être ses disciples, voilà, nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Bien-aimés dans le Christ, il s'agit de s'humaniser toujours davantage, de s'engager, de crier, de porter du fruit, d'exercer les talents reçus en partageant. Voyez, nous laver les pieds les uns les autres nous renvoie dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, là où les gens demanderont à Jésus, mais Seigneur, où est-ce que nous t'avons vu, nous t'avons servi? Voilà, c'est là, nous laver les pieds les uns les autres. C'est être au service des autres. Il en va de l'avenir de l'être humain et de la vie sur cette terre. Le respect, l'amour, le service. Bien-aimés dans le Christ, nous aurons toujours
à nous faire hommes. Nous devons devenir plus humains. C'est dans cette création de notre dimension humaine que le vrai Dieu, le seul Dieu, devient possible et se révèle, nous dit Maurice Sundel. Bien-aimés dans le Christ, nous aimer les uns les autres, c'est de contempler la victoire, comme nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse, qu'il est victorieux, c'est Dieu, il demeure en nous. Et comme il demeure en nous, nous entrons dans la Jérusalem nouvelle. Nous entrons dans la nouvelle cité. Nous entrons dans le renouvellement de la création. Avec lui, il n'y aura plus de pleurs. Avec lui, il n'y aura plus de souffrance. Parce que l'amour est entre nous. Parce que l'amour nous accompagne. Parce que l'amour nous guide. Si vous avez bien des problèmes, des situations à résoudre, contemplez Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Vous aurez la capacité, devant des situations pénibles, de pardonner, d'aimer, de partager la miséricorde, de transcender les épreuves. C'est ce que Paul et Barnabas et Barnabé ont pu vivre, nous dit la première lecture. Être capable de transcender les épreuves, bien sûr, à travers la prière et le jeûne, à travers l'amour des autres. Et ici, nous pouvons bien comprendre, si nous entrons dans la dynamique grecque, où on distingue 4 formes d'amour. 4 formes. On a l'agapé, l'éros, philia, storge. Mais Jésus le Christ nous invite à entrer dans la dynamique de l'agapé, c'est-à-dire l'amour de la charité. Et saint Thomas d'Aquin le dit, l'amour de la charité, l'agapé, c'est de faire du bien à l'autre. C'est laver les pieds les uns les autres, c'est faire du bien à l'autre. Et faire du bien à l'autre, c'est quand la séduction s'arrête. C'est-à-dire quand nous nous arrêtons dans l'amour, l'éros, quand s'arrête la beauté et commence réellement l'amour des uns des autres. Aimer l'autre, pas parce que cette personne est belle, non, mais l'aimer parce que c'est une image de Dieu. L'aimer parce que c'est le sanctuaire de la divinité. L'aimer parce que c'est là où se trouve notre réalisation. C'est là que nous devons être capables de lire notre propre vie comme chrétiens. Nous aimer les uns les autres, c'est quand s'arrête la séduction. Et quand s'arrête la séduction, c'est là où commence l'amour de la charité, là où le Christ Jésus nous attend dans la réalisation pour que la gloire de Dieu se réalise. Lui-même a glorifié le Père par sa vie, par son obéissance, par sa souffrance, par sa passion, par sa mort sur la croix. Il a glorifié le Père. Et le Père l'a glorifié à travers la résurrection. Et si nous nous aimons les uns les autres, nous nous préparons à entrer dans la gloire de Dieu. Nous nous préparons à recevoir les corps glorieux. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.